Bonjour les abonnés de Zone Imaginaire, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc à notre 6e podcast, où cette fois-ci nous retrouvons Bérengère Bouffaut, directrice des collections Bosquet Féerique et Cime Étoilée, au salon Auxerre Galactic Days en octobre 2021, sur le stand de la maison d'édition Les Lutins de Quélac. Alors bonjour Bérengère. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre maison d'édition ? Alors la maison d'édition, c'est les Lutins de Quélac, qui est une association basée administrativement en Charente-Maritime. Mais en fait, on est ici aujourd'hui parce que nous sommes 3 directrices de collection bourguignonnes, dont moi qui suis d'Auxerre. Puis on avait des auteurs locaux aussi, un auteur de science-fiction qui n'est pas loin d'Auxerre. Et surtout, on avait envie de participer à ce super salon que moi je connaissais et que j'avais envie de découvrir en tant qu'exposante. Donc la maison d'édition, elle existe depuis 3 ou 4 ans. On a toutes les collections liées à l'imaginaire, jeunesse, adulte, fantasy, science-fiction. Et on est disponible à la commande sur notre site, sur toutes les plateformes et dans vos librairies préférées. Comment ça se déroule pour les auteurs qui souhaitent contacter votre maison d'édition ? Comment ça marche ? Alors en fait, on a différents modes de recrutement, j'allais dire, des auteurs. On fonctionne soit par appel à texte, c'est-à-dire que chaque directrice de collection va mettre sur le site qu'on cherche tel ou tel type d'ouvrage sur une thématique spécifique. Ou voilà, par exemple en jeunesse, moi j'avais lancé un appel à texte sur le voyage, en fait, voyage dans toutes ses formes. Et pour certaines collections, quand les appels à texte sont clos, on peut aussi faire du dépôt de manuscrits libres. Il suffit de nous les envoyer selon les modalités qui sont sur le site. Et après, on a des comités de lecture qui nous font des retours sur les manuscrits et on choisit les manuscrits en fonction de ces retours et de notre propre vision de notre collection, en fait. Donc si vous avez des manuscrits qui traînent dans les tiroirs dans le domaine de l'imaginaire, n'hésitez pas à nous les transmettre. Je pense que vous allez certainement en recevoir, car pendant les confinements, certaines personnes ont peut-être écrit. Sans doute, j'espère quelque part que les gens ont pris leur plume et se sont mis à écrire et surtout, voilà. On a souvent, je dis souvent qu'on est écrivain du moment qu'on a fini une histoire quelque part, donc on lit toujours les manuscrits avec grand intérêt. Et c'est un vrai partage avec l'auteur. C'est vrai que moi, en tant que directrice de collection, c'est super intéressant de sélectionner les manuscrits. Et après, quand je les corrige, on instaure un vrai échange avec l'auteur pour essayer de faire aller l'histoire encore plus loin. On n'est pas seulement dans la correction orthographique, on travaille la cohérence de l'histoire, tout ce qui est formulation. Et je trouve ça vraiment extrêmement enrichissant parce que il y a un vrai débat littéraire, narratif parfois qui permet d'améliorer quelque part l'histoire. Et moi j'aime aussi beaucoup ça parce que souvent les auteurs, c'est un cap pour eux de publier leurs livres en version papier dans une maison d'édition. Et je crois que le moment que je préfère, c'est quand les auteurs reçoivent le livre fini et qu'on a fait un travail qui correspond à leur attente. Voir les étoiles dans les yeux à ce moment-là, c'est vraiment chouette. Je peux comprendre ce sentiment, car ayant coécrit une postface et ayant fait la couverture d'un livre d'un ami, quand j'ai reçu le livre et que j'ai eu dans mes mains, ça m'a fait quelque chose de bizarre de voir mon nom marqué dessus. J'étais content, mais je peux comprendre ce sentiment, c'est particulier. Oui, c'est vraiment un moment unique et je suis souvent très heureuse et émerveillée de pouvoir offrir ça à des auteurs. En fait, quelque part, moi je dis toujours, ils me confient leur bébé. Donc je suis honorée bien souvent parce que j'adore tous les livres que j'ai dirigés et corrigés, de pouvoir les accompagner dans ce processus et de pouvoir assister à cette naissance. Et quand ils sont contents du résultat, c'est vraiment un vrai bonheur et une vraie satisfaction pour moi. On va quitter un instant la maison d'édition Les Lutins de Quélac. Que pensez-vous d'Auxerre Galactic Days 2021 ? Alors les lutins sont très contents d'être sur ce salon parce que l'ambiance est vraiment sympa. L'organisation est top aux petits oignons. Les gens sont super ouverts, donc ça c'est chouette pour nous parce qu'on avait un petit peu peur au départ de se dire qu'on n'avait pas forcément que des lecteurs qui allaient passer. Et en fait à chaque fois qu'on propose de parler de nos livres et de les faire découvrir, les gens étaient très intéressés. Et puis c'est un autre moment qui est chouette pour une directrice de collection, c'est voir les auteurs encore une fois avec les étoiles dans les yeux en train de parler de leurs histoires et les lecteurs qui sont captivés et voilà, pareil, c'est un honneur de pouvoir assister à ça. Comment les gens peuvent vous joindre ?
Alors on a un site internet, si vous tapez édition Kelash, vous allez tomber dessus, avec un blog qui met régulièrement des nouvelles et tous les formulaires de contact. Les lecteurs peuvent acheter les livres, peuvent laisser des commentaires après. C'est vrai qu'on aime bien, nos auteurs aiment avoir des retours sur leur travail. Et vous aurez toutes les informations sur notre site internet. Auriez-vous une anecdote en convention à partager aux auditrices et auditeurs ? Sur une convention en particulier, non, parce que moi je suis récente dans la maison d'édition et malheureusement on a eu le Covid. Donc on n'a pas pu faire beaucoup de salons, c'est pour ça qu'on est aussi très très heureux d'être là et de rencontrer à nouveau les gens. Une anecdote ici, c'est quand même tous les cosplays qui sont exceptionnels. On a vu des choses improbables, des personnages se rencontrer. Il n'y a que dans des salons qu'on peut assister à ça. Donc c'était aussi vraiment super chouette de voir Dark Vador débouler au coin de notre allée et de sentir le petit frisson rien que par la prestance. Monsieur Dark. Oui, il est très très efficace. Donc ça a été... Ah ça oui, je confirme que le cosplay Dark Vador m'a surpris quand je montais à l'étage pour aller voir l'autre salle. Donc, il y avait dans les couloirs ils ont rajouté de la fumée et il est apparu. J'avais l'impression de me retrouver dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, et ça m'a un peu glacé les os d'un coup. Mais bon, c'est l'effet quoi. Exceptionnel, Dark Vador dans la fumée là, on y est quoi. Un petit message pour la fin ? Qu'on est très content d'être ici, qu'on remercie vraiment les organisateurs de nous avoir laissé la possibilité d'avoir un stand, et puis toutes les personnes qui sont venues partager notre passion de la littérature de l'imaginaire. Eh bien, merci. De rien, avec plaisir. Nous arrivons déjà à la fin de ce 6e podcast. Je tiens à remercier Bérangère Bouffaut d'avoir répondu à mes nombreuses questions. Quant à la maison d'édition Les Lutins de Kellac ou de Kelash, vous pouvez vous rendre sur leur page Facebook ou leur site internet. Comme dit en introduction, Bérangère est directrice des collections Bosquet féerique et Cime étoilée. Dans l'entretien, elle a aussi évoqué les appels à texte. Les liens sont affichés en dessous de cette vidéo dans la partie description. Je vous donne rendez-vous au 7e podcast de Zone Imaginaire et je vous dis à très bientôt dans la zone. Au revoir.